Nous sommes mercredi 5 janvier 2022 et on vous emmerde, mais alors là, on vous emmerde tous. Enfin non, pas tous. Seulement une partie des téléspectateurs, mais je dirais pas laquelle. Mais non, mais Gilles, ça devient compliqué depuis quelques émissions. Tu dis beaucoup de bêtises et souvent très grave. Faut que tu bosses un petit peu. C'est toi maintenant qui juge les propos des chroniqueurs. Je pense que les téléspectateurs sont mal barrés. Gilles, tu peux reconnaître que c'était maladroit ce qu'elle dit. Toi, jusque-là, t'étais très bien comme d'habitude, tu disais rien, donc continue. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? La conclusion est implacable. Les gens qui ont un bon niveau de relation à 50 ans, eh bien, sont ceux qui vont le mieux vieillir à 80 ans. La clé du bonheur se trouve tout simplement dans l'amour. N'est-ce pas poétique ? Oh, c'est bien, moi j'ai envie de m'arrêter là, c'est trop bien tout ça. Emmerder les non-vaccinés, une phrase qu'un président de la République ne devrait pas dire selon 53% des Français. T'as le droit de donner son avis, excuse-moi. Qu'est-ce qui se Toi, passe? de leur mot, tu commences à me gonfler, t'as compris? Voilà. Laisse les sujets importants aux gens qui savent et comment l'amour est Qu'est-ce qui se passe tous les deux là? Il commence à me gonfler là. Bah et alors, ça me fait quoi? Arrête de dire des Le conneries, mannequin tu déranges tout le remplaçant de la monde. Redoute qu'on met en page 687 parce que personne va lire le catalogue, tu vas fermer ta gueule. Merci, vous restez avec nous jusqu'à 9h30 dans un instant Télématin. Non, vous bougez pas surtout. D'accord, On je a bouge encore pas. envie de vous, nous. Avec Pas de plaisir. besoin de vous rester avec nous. On revient après la pub. Novak Djokovic, voici le surnom du numéro 1 du tennis mondial au cœur d'un scandale. Il refuse de communiquer son statut vaccinal avant de jouer l'Open d'Australie. Les autorités restent fermes et malgré une dérogation du tournoi, Novak Djokovic se retrouve bloqué à l'aéroport. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas été soignés. Ce n'est pas possible. À l'étranger, des pays ont pris des mesures drastiques contre les non-vaccinés. À Singapour, le gouvernement ne prend plus en charge leurs frais médicaux. Le Canada prévoit de supprimer les allocations aux chômeurs sans aucune dose, les priver de revenus pour inciter à la piqûre. Elle est raide, celle-ci. Oui, Gérard. Rien à ajouter? Non, je n'insisterai pas. Lundi, la firme à la pomme a brièvement dépassé le seuil symbolique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et c'est une première dans l'histoire boursière. On parle tellement du Covid, on ne parle plus jamais des morts. Et c'est dommage. C'est une raison. J'ai l'impression que plus personne n'en a. Mais si, Vous en avez? Ah non, moi Bon, j'ai pris les déficits 2020-2021, 400 milliards d'euros de déficit public. Considérez que sur ces 400 milliards d'euros, 300 milliards, c'est Covid. En fait, je comprends pas comment c'est possible, je te jure, ça me fait péter un plomb. Je suis à deux doigts de craquer. là, c'est voilà. harcèlement, là, carrément. Je suis à deux doigts de craquer. Ah, ça me fait péter un plomb. Ça me fait péter un plomb. Qu'est-ce qu'on peut faire? Viens, on rentre à la maison, je te jure. Non, Laurent, arrête. Comment c'est possible? Ça nous arrive quoi à nous, cette histoire de... Arrête. Voilà pourquoi on doit toujours souffrir dans notre vie.